vous allez vous asseoir sur la chaise. Ben, ça, c'est un squat. Et donc, l'éducatif pour faire un squat, j'ai une chaise, je reste le buste droit, je pose mes fesses, je remonte. Et là, je fais un squat correct. Je ne me soucie pas des genoux. Si je pousse correctement mon bassin vers l'arrière, mes genoux seront à peu près à la pointe de mes pointes de pied, naturellement. Donc là, on a un exercice de fente, jambe droite de ce côté-là. On a un exercice de fente, jambe gauche de ce côté-là. Là, on est allongé au sol sur le dos. On va placer les talons sur le ballon. On va lever les fesses avec les mains sur le côté. Et on va faire des talons fesses. Voilà, super. Voilà. Travail ischio-fessier lombaire. En même temps du gainage, renforcement des ischios. Avec des pompes sur les genoux. Parfait, ça va. Là-bas sur l'exercice, on reste sur des rotateurs externes, mais ce qu'appellent les médecins en position R2. On a cette position ici, où on fait les rotateurs externes, mais on peut également les faire avec le coude ici. Là, ici, je vais avoir un rotateur externe. Attention de ne pas faire un rotateur externe avec un coude bas et une épaule haute. Je vais garder mon épaule fixée, mon coude à peu près au niveau d'épaule. Et là, je vais faire ma rotation externe. Et face au poteau, le coude au niveau de l'épaule, l'épaule basse, super. Génial. On fait quelques exercices, on tourne comme ça sur quelques exercices, tout le monde est en place, on est prêt? Allez, go, c'est parti. Pompe sur les genoux. Sauf si tu n'as pas envie de les faire, t'inquiète. Enfin, ou normal si tu veux, oui, mais... Alors, l'exercice de pompe est excellent pour ça. Là, quand on parle de bassin dos creux et dos rond, là, on n'y est pas dans le bassin. Là, quand il rentre son nombril, il place son bassin en rétroversion. Et là, il y a la notion du bassin qui n'est pas tout à fait OK. Donc là, il creuse un peu trop et c'est ce point-là qu'on fait attention sur les pompes. Les pompes sont excellentes. On tourne. Après le pompe, tu es au rotateur externe là-bas. Le rotateur externe passe au cul de jatte et voilà, on tourne ensemble. Et le cul de jatte, il est avec la barre ici. Qui était au cul de jatte? Non? Les personnes. Là qui était au crabe. Ah non, le crabe, il a ici, voilà, le crabe passe là. Là tu passes là, tu passes. Ouais, parfait. Non. Ouais, c'est pas grave. Là t'es au fond, vous êtes tous les deux au fond. Là tu passes fond, là tu passes fond. Là tu passes fond. Là c'est celui qui fait les rotateurs qui est là. Allez, c'est parti. Après tu fais l'une, ici tu prends l'autre, tu fais toujours la même jambe. Toujours la même jambe. Toujours la même jambe. Toujours le crabe. On a fait tout à l'heure des élastiques au niveau des genoux et je tourne. Là, j'ai les bras écartés, je regarde loin devant, j'ai la poitrine vers l'avant, super. J'essaie de ne pas décoller mes talons. Je fais attention à ne pas décoller mes talons. Je pousse les fesses en arrière. Sur cet exercice-là, il y a plein de personnes qui vont me dire mais je sens des tensions au niveau du dos. Tout au long du dos, vous allez sentir des tensions. Et c'est normal. Ce sont tous les muscles paravertébraux, tous les spinaux, les muscles spinaux qui vont, les érecteurs du rachis, qui vont vous permettre d'avoir une bonne posture. Dans cette position-là, là vous allez les sentir. Donc il y a des gens qui disent ah ouais mais j'ai mal au dos. Alors il faut faire attention aux problèmes de dos, ou alors est-ce que c'est la contraction musculaire normale qu'ils sentent? Que c'est normal de sentir une tension à ce niveau-là. On tourne sur les exercices. Ouais, voilà. Ah c'est le dernier exercice. Là c'est le dernier. Donc je vais y aller. Voilà, les couchettes, on va le mettre là. Voilà, on va se faire. C'est pas le couchette, le crabe. Le crabe. Ok, allez, on repart. Donc, prendre de l'autre côté, prendre toujours du même côté de la même jambe. Voilà. Là, on ouvre un peu les coudes. C'est dans le même esprit un peu tout à l'heure quand on est assis. Super. Voilà, on peut descendre très bas. On a dit qu'on essayait de travailler à des amplitudes maximales. Donc si on peut descendre très bas, c'est très bien. On peut apprendre aux jeunes sur cet exercice-là, il ne faut pas descendre avec le bâton vers l'avant. Parce que là, la mire, on peut la garder si je descends comme ça. Mais quand je vais avoir une barre de 10, 20, 30 ou 40 kg, ben là, je n'aurai pas la force nécessaire au niveau des épaules.
Donc il va devoir basculer légèrement la barre, légèrement dans son dos. Et ensuite il revient et il bascule la barre dans le dos. Il y a un jeu d'équilibre à avoir et en même temps ça va lui servir, il peut s'arrêter là sur l'exercice, et en même temps ça va lui servir d'étirement de son épaule. Donc là déjà, on fait un exercice de renforcement musculaire, mais on est aussi dans la mobilité, directement dans le geste. Il y a comme ça plein d'exercices qui vont vous faire deux choses en même temps. C'est pour ça qu'il est important de travailler sur des amplitudes complètes. Vous faites un exercice de renforcement musculaire pour voir l'appareil déjà sur le circuit. Voilà. Vous avez des exercices de renforcement musculaire qui vous permettent de travailler la mobilité en même temps. Ça vous fait gagner du temps. Parce que parfois on va renforcer et ensuite faire de la souplesse mobilité. Sur certains exercices de ce type, si on travaille avec des bonnes amplitudes, vous faites les deux en même temps, à la fois de la mobilité et à la fois du renforcement. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on est tous en crise de temps. On veut jouer au volley, mais il faut faire un peu de renforcement, il faut faire un peu de mobilité. Si on peut trouver des exercices où les deux ou plusieurs choses sont mixées en même temps, à la fois mon gainage postural, de par mon attitude, à la fois mon renforcement du train inférieur, à la fois ma mobilité au niveau des épaules et des hanches, voilà, celui-là, c'est un peu tout à la fois. Donc ça, c'est un exercice qu'il faudrait voir, je dirais, quasiment tout le temps. C'est l'exercice presque le plus global. Je ne sais pas ce que de toi, de ton expérience, JB, t'en penses, mais c'est un exercice que je trouve très global. Je sais que ceux qui arrivent de Strasbourg, ils connaissent cet exercice, ceux qui arrivent de différents pôles, ils connaissent cet exercice, on leur fait voir, oui, j'ai déjà fait, moi, il n'y a pas de souci, je connais. Donc ça, c'était le niveau 2, donc il y a des exercices qui sont un petit peu plus durs à chaque fois. Et là, on va partir, on va installer rapidement le niveau 3. On va se servir donc deux personnes ici. Est-ce que quelqu'un a une bouteille d'eau, s'il vous plaît? Ouais, bouteille d'eau? Pleine, ouais. Ouais, pleine. Ah, c'est bon, on en a une, c'est bon. Donc voilà, quelqu'un ici avec l'haltère et toi tu restes avec ta bouteille d'eau. Super. On garde celui-là, ici, parfait, t'es bien placé. Quelqu'un ici sur le banc. Quelqu'un ici sur le banc. Quelqu'un qui va être ici. Ben voilà, parfait, t'es bien placé au niveau des lignes rouges. Super. Quelqu'un qui reste avec la technique là-bas au niveau du poteau. Et avec un ballon collé, bah génial. Génial. Un ballon de volley. Et on va commencer un peu l'exercice par lequel on a commencé. Mais cette fois, on va rajouter un petit artifice. Ici. Là, il y avait une autre personne qui était là et une personne qui était là. Ici, c'est un exercice où on va commencer à sensibiliser la personne avec de l'haltérophilie. Alors, vous ne comprenez rien de l'haltérophilie, on va leur faire voir cet exercice-là et ça va leur donner les premières bases sur l'haltérophilie. L'intention, c'est que je suis en équilibre sur une jambe. Notion d'équilibre, de stature, de posture et de gainage en même temps. Je vais avoir l'haltère dans une main. Notion de posture, parce que sinon, on va avoir la personne comme ça. Non, je descends jusqu'à mesure d'avoir le dos bien placé. Si je peux descendre plus bas que le dos bien placé, parfait. Je fais attention à mon genou qui ne rentre pas vers l'intérieur. Je vais avoir une extension de la jambe. Petit saut, je place mon haltère, réception équilibrée. On est exactement dans l'exercice de l'arraché. Et ça, on n'en parle pas, on n'a pas besoin d'en parler à notre jeune. Mais s'il arrive à faire ça et avoir la bonne coordination, poussée du jambe, extension du rachis, montée de la charge, on a tout gagné pour le début de l'haltérophilie plus tard. Tu nous fais voir? Le dos bien placé, bien droit, extension. D'abord le bas. Ok, avant d'atterrir sur une jambe fléchie, je vais faire attention à ce que mon haltère ne passe pas devant loin de moi. L'haltère va longer mon corps. Je suis ici, je tends ma jambe, l'haltère passe de moi et je monte. L'idée après c'est de le faire rapidement. Je suis ici, extension, et j'y vais. Là ici ça sera le même exercice mais de l'autre côté. Ici avec une haltère, une bouteille d'eau que vous avez sous la main, travail des épaules, élévation antérieure. L'idée c'est d'avoir deux bouteilles d'eau et j'ai juste ce geste-là à faire. J'ai le genou légèrement placé, comme ça oriente mon bassin. Ça évite d'avoir jambes tendues,
2 cambrés. Si je déverrouille juste les genoux, le bassin est un petit peu mieux orienté. Élévation au niveau des épaules. On garde l'exercice allongé sur le dos avec les talons sur le Swiss ball. Cette fois, on peut le faire avec une seule jambe sur le Swiss ball. On complexifie un peu l'exercice qu'on avait ici tout à l'heure. On garde celui-là. On a une jambe en l'air, une jambe sur le Swiss ball. Je mets un talon-fesse, je change les jambes. L'autre talon-fesse, je change les jambes. Ici. Et après, le Swiss ball, c'est ici. Travail des triceps. Ici, les 2 pieds ici. On va faire des dips. Exercice qu'on appelle des dips. Le corps va descendre. Voilà, et remonter. Juste ça. Ici, c'est un peu l'exercice, on l'a appelé le short track. Pouvoir passer d'une jambe sur l'autre en faisant des déplacements équilibrés. Je vais venir appuyer ici, descendre, appuyer ici, descendre. Je suis équilibré à chaque fois sur mon pied et je descends. Je suis équilibré et je descends. Okay. Je saute à chaque fois, c'est un saut sur l'autre jambe. Ici, on garde, comme il s'est spécialiste des ponts, on garde le pont. Oui, Stéphane. Exercice. La réception. Oui. Oui. Dans un premier temps, c'est amortissement, encaissement des chocs, absorption des chocs à la. Naturellement, blocage, et baisse. Et non, là c'est vraiment le pas du patineur, je suis ici. Je suis ici. Je suis ici. Et à chaque fois, c'est vraiment ça. On peut le faire en marchant. Et c'est vraiment ça. C'est pour ça qu'on dit le short track, c'est exactement ça. Voilà, donc on va essayer de travailler cet amortissement à chaque fois. Il des pompes, mais cette fois je vais avoir le ballon sous une main. Donc comme je suis super fort, je ne l'ai pas sur les genoux, je l'ai fait classique. Et on fait attention à son dos. Voilà, super. Nickel. Tac, tac, tac. Et là, ici, sur celui-là, on va couper 2 exercices en même temps. On va effectuer un tirage, une rotation. Je pars là, j'effectue un tirage, une rotation. Non, j'effectue un tirage, rotation. Voilà. Trop basse. La difficulté avec ces élastiques, c'est qu'ils n'ont pas un grand pouvoir élastique, donc très vite vous arrivez à une notion de blocage. Les élastiques de Stéphane de ce matin, que j'ai oublié de lui demander, sont très bien, ils sont beaucoup mieux. Parce qu'il y a un pouvoir élastique et ils sont un peu plus longs, ça vous donne une liberté de mouvement un peu plus grande. Ceux-là, très vite, ouais, ou des stand-off comme ça, mais là, pour l'exercice, c'est parfait. Là, vous arrivez très vite en rupture de l'exercice. On essaye de partir, de faire 2-3 exercices là-dessus. Allez, go, on est parti sur nos exercices. C'est parti. Voilà, j'ai amorti, je suis équilibré. Voilà, j'amortis. Ah, mais en Guyane, ils font pas trop du passe patineur. J'ai amorti, équilibré. Pas trop de La jambe patineurs. passe légèrement de l'autre côté. Comme ça, on travaille la hanche et la souplesse au niveau de la hanche. Je saute, j'amortis. La jambe passe là-bas de l'autre côté. Voilà. Parfait. Je peux changer de main. Voilà, très bien sur celui-là. Le bassin haut. Ah, il va au bout. Non, mais il est au sol sur les pompes. Puis en plus, il a sa main. Ok, ça tourne. L'exercice là-bas, on reprend ici, c'est celui-là le premier. Allez, ok, ça part. Là, élévation antérieure. Voilà ce qu'on appelle des élévations antérieures. J'arrive, équilibré. Pas le droit sursaut. Et le pied passe légèrement derrière de l'autre côté pour travailler cette notion de rotation de hanche. Je travaille la souplesse. Voilà, équilibré. Extension, j'amortis super. Voilà, ça y est. Extension. Ok, ça va passer par un tirage du coude. Celui-là, je le fais rapidement, mais là, c'est un tirage du coude. Voilà, en sachant que là, il a commencé par tirer son coude, on tourne, on change d'exercice, on tourne. Là, il a commencé par tirer le coude. Ça doit partir du sol. C'est d'abord le sol, le tronc, et ensuite le bras à la fin. Et là, on va travailler sa coordination.
Et... Non, moi j'ai les deux. Mais... Ok, c'est parti. Vas-y, vas-y. Je vais te dire pour la rouge. Je peux avancer ou je ne suis pas obligé d'avancer, je peux rester sur place. Voilà. Et l'autre jambe, elle passe légèrement sur le côté. Elle passe légèrement derrière. Voilà, légèrement derrière. Ça revient. Ça travaille ta mobilité de la hanche en même temps. Et on est sur un exercice de renforcement. Il y a aussi un exercice de mobilité ici. Là, j'ai le regard devant, je regarde devant. Quand je descends pas. J'ai la poitrine qui reste là, devant. Les jambes, le bras. Jambes, là, il fait d'abord le bras, il fait tout en même temps. Il n'y a pas de différenciation. Je suis désolé. Le bras reste tendu quand je fais l'extension de la jambe, bras tendu. Et c'est vraiment à la fin du saut que je me sers de mon bras. L'idée du saut, c'est que là, ici, la barre, quand je vais avoir une barre, elle va monter là, on change. On va s'arrêter là. L'idée, c'est de donner de la vitesse à la barre. Donc, c'est pas de tirer dessus avec le bras. Là, ça y est, il a encore tiré dessus avec le bras. L'idée, c'est, si je fais ça, la barre, elle va avoir envie de monter toute seule. Donc après, j'ai juste à l'accompagner et à me baisser. J'ai que ça à faire. Vraiment, c'est le train inférieur qui va donner de la vitesse à la barre. Mon bras, il est tendu. Mon épaule, le poids, il est dans l'épaule. Ouais, ça y est. Ah, c'est mieux là. Ça va très vite. Benoît, Et vos jeunes, vous allez voir, ils apprennent très vite ce genre d'exercice. j'ai raté le Et là, on est bêtisier. dans de la haltérophilie. Dans la conception des 3 niveaux, là, la progression, tu la vois comment en fait? C'est Dans la par rapport aux difficulté des joueurs exercices. ou par rapport au groupe Par rapport à la difficulté des exercices. Oui, oui, mais Ces exercices-là sont plus durs par en rapport début de saison, on est à la Toussaint, là on commence par le base 1. Si on voit tout de suite que les jeunes, c'est bon ou pas? Voilà, c'est ça. Là, c'est vous qui êtes maître de l'avancement des exercices et des niveaux. C'est vous, quand vous allez être en présence de votre groupe. Après, vous pouvez différencier, installer deux ateliers. Malheureusement, il y en a qui ont mis plus de temps à acquérir certaines choses. Ils sont à l'atelier 1 du renforcement. D'autres ont démarré beaucoup plus vite. Ils sont à l'atelier 2 du renforcement. Première année. Exactement. Exactement. Donc ça, vous pouvez différencier. On est sur la journée renforcement, mais il y en a qui sont sur la fiche 1, la fiche 2. Et si on va à l'extrême, parce qu'on est nombreux, on a du matériel, tout le monde peut surveiller, ben on a les 3 niveaux de pratique qui sont au même endroit, niveau 1, niveau 2, niveau 3 au bout du gymnase, un intervenant sur chaque qui contrôle à peu près l'exercice, l'exercice part et s'arrête en même temps, tout le monde démarre en même temps et s'arrête en même temps. Donc après, c'est selon le matériel que vous avez, vos disponibilités et le nombre d'intervenants. Mais souvent, à ce que je vois, vous êtes plusieurs intervenants à chaque fois sur vos CRE. Donc il y a moyen de faire au moins 2 niveaux de pratique, je pense. L'exercice de base patineur, l'écartement des deux lignes rouges. Et par contre, il a été au-delà puisque lui, il est allé plus sur les 36. Est-ce que ça a une importance, la distance que tu imposes? Plus on va loin, plus c'est dur. Ok. Ça, c'est libre au joueur. Le joueur, au départ, il va peut-être faire ça, passer d'une jambe, et plus il va aller loin, plus ça va être dur de stabiliser sur une jambe. Et il va être déséquilibré. Quand tu commences à mettre en place le niveau 3, est-ce que tu ne limites pas le déplacement ou tu t'en rends? Je ne sais pas parce que je ne l'ai pas mis en place, mais je dirais je le laisserai faire. Je le laisserai faire. Si le joueur se sent d'aller tout de suite loin et qu'il arrive à tenir l'équilibre, là par contre, s'il n'y arrive pas, je vais lui dire va un petit peu moins loin, vas-y doucement, on va progresser plus vite. Après, stabilise-toi, la notion, le but c'est que tu sois stabilisé à chaque fois. Si tu peux aller loin, vas-y, fais-le. Intéressant d'évoluer avec le croisé ici. Avec le croisé. Chose en croisant. L'évolution, elle est pas mal. D'aller chercher vers l'avant. Voilà. Ouais, mais ce que j'aime bien, moi, dans celui-là sans croiser, c'est cette notion-là, où là, on travaille au niveau de la hanche. Mais oui, on peut croiser également, parce que là, ça va nous servir pour le central. C'est ça, je pense que c'est ce que tu penses, voilà. Toujours dans l'idée, tous ces exercices sont dans l'idée de je vais amener quelque chose à mon joueur pour qu'il soit plus efficace au volet. Plus rapide, plus fort, qu'il apprenne plus vite, mais aussi qu'il se blesse moins. Vraiment, le but de tout ça, c'est d'essayer d'avoir tous nos joueurs présents. On en voit déjà aux interpôles qui sont bandés au niveau de l'épaule, qui sont strappés au niveau du genou. Sur des gamins, il faut vraiment qu'on fasse attention. Rien de pire qu'un joueur le plus haut potentiel qui soit blessé sur le banc et qui ne puisse pas participer à votre compétition. Donc oui, le but c'est qu'il soit plus performant, qu'il soit meilleur, mais surtout et avant tout, qu'il soit sur le terrain. Ça, c'est la première chose et la chose principale.
Là, on a vu un petit peu tout ce qui était renforcement musculaire. Je sais pas quelle heure il est. 15h10. On va essayer de passer rapidement des petits exercices de gainage. On va plus les faire en circuit, mais on va les faire exercice par exercice pour essayer de les passer un peu plus vite et de voir les points d'intention. Donc par exemple, j'ai demandé à quelqu'un de venir ici, s'il vous plaît. Involontaire, juste un genou pour faire dos. Donc là, un exercice qui est dans l'exercice de gainage. On a dit qu'au gainage, il était très important de savoir mobiliser son bassin. Donc c'est un exercice tout simple, il fait dos creux, dos rond. Voilà, dos creux, dos rond. Et ce qui est important surtout, c'est de pouvoir le faire sur la partie basse du dos. C'est-à-dire de connaître l'antéversion et la rétroversion du bassin. Ça va être très important pour, lorsque la personne est debout, s'il est trop creux, de lui dire « replace ton dos ». Lorsqu'il est dans une situation, place correctement ton dos. Et ça, il sait le faire, parce qu'on lui a montré dans cet exercice-là. Donc là, il sait faire dos creux, dos rond, à ce niveau-là. L'exercice 2, ça serait le gainage classique. On va faire le travail de la planche. C'est toi qui t'es enchaîné. T'es OK? Ouais. Le travail classique de la planche, il sait faire dos creux, dos rond. Donc là, il est bien placé, il est correctement placé. Fais-moi un dos creux ici. Voilà, ça c'est surtout à proscrire. On veut faire du gainage. On veut faire du gainage, mais il faut faire attention au placement dans le gainage. Ça, c'est vraiment attention. Alors, on peut avoir un dos creux et avoir les fesses hautes. C'est vraiment l'orientation du bassin qui va être primordiale dans ce genre d'exercice. L'exercice 3, ça va être la même chose, mais latéral. On va être sur le coude. Voilà. Il est possible de démarrer pour éviter la notion de difficulté avec les pieds décalés. Voilà, là, la personne est plus stable, moins de notion d'équilibre, plus facile à tenir. La personne est très facile dans cette position, elle se tient bien, on met les pieds l'un au-dessus de l'autre. Là, voilà, il est plus stable, très bien. Deuxième solution, sur le dos. Là, on va faire plutôt la chaîne postérieure au niveau du gainage, les ischios, les fessiers, le dos. Juste il se tient en cette position-là, il décolle. On fait juste attention au niveau des épaules, de ne pas avoir les épaules trop sorties vers l'avant et d'essayer de sortir un petit peu la poitrine et fixer les omoplates. Et là, ça va dépendre aussi un petit peu de la notion de la mobilité des épaules. Le 3, je suis juste à plat ventre, extension au niveau du rachis. Il n'y a que mon bassin qui touche le sol, je décolle les cuisses, les pieds et le haut du corps. Et on essaye de faire un creux, on essaye de monter le plus possible. Et là, c'est mon ventre et mon bassin qui montent. Et là, j'essaye de monter les bras, monter les bras. Donc, on va travailler en même temps la mobilité au niveau de l'épaule. Ensuite, pareil sur le dos, juste en équilibre sur les fesses. En équilibre sur les fesses, voilà, je tiens juste cette position-là d'équilibre au niveau des fesses. Les pieds décollés, le haut décollé, je tiens sa position. Je pense que si on laisse un petit peu comme ça va être pas mal. C'est bon. C'est pour les DSP, tout à l'heure. Ben, toujours le placement du bassin, celui-là, je fais attention à ne pas être creusé pour pouvoir tenir. Je vais essayer d'avoir le dos rond, mais tout le dos rond. Pas grave si je viens fermer comme ça. Il n'y a que mes fesses qui sont en contact avec le sol. Après, on peut parler de respiration, parce que la respiration va nous permettre de travailler un muscle qui nous permet de respirer, le transverse. Et ça, on y passe après. Déjà, on essaye de parler des exercices correctement. Après, on rentre plutôt dans la notion de respiration. Et les deux derniers sur celui-là, un petit peu plus dur. Celui-là, parce qu'il va être croisé, je vais décoller en une diagonale, reposer, décoller l'autre diagonale. Je ne reste pas dans la diagonale. Je décolle, je repose. Je décolle, je repose. Voilà. Et le dernier, c'est l'exercice du pont. Je fais le pont, je sors le nombril, je travaille en même temps ma mobilité de l'épaule, et là j'ai le ventre le plus haut possible. On essaye d'avoir les talons au niveau des genoux, pas trop les pieds avancés. Voilà, parfait, super. Là on a vu tous les exercices du niveau 1. Quelqu'un d'autre par contre peut-être pour le niveau 2? J'ai chaud. Allez. Le premier, il va ressembler à l'exercice classique du gainage, sauf que je vais avoir les jambes fléchies. Je vais être comme en planche, mais les jambes fléchies. Voilà, je tiens dans cette position-là.
Si vos joueurs y arrivent bien et savent très bien le faire, ils peuvent légèrement avancer les 4 appuis, légèrement reculer les 4 appuis. J'avance un petit peu, je recule un petit peu. Voilà, là ils vont pouvoir avancer, reculer dans cette position. Je suis allongé sur le dos, je vais juste faire des extensions et des flexions du tronc. Je suis complètement allongé sur le dos, je vais venir fléchir un genou, juste fléchir, et toucher mes mains et mes pieds ici. Monte main et pied, monte. Et je décolle le buste. Non, vas-y. Je monte, voilà, super. Et là, je pars sur l'autre jambe. Une jambe, l'autre jambe. Hop, l'autre jambe. Voilà. Et j'alterne. Ça, c'est l'exercice 2, déjà un petit peu plus dur. L'exercice 3, on se retrouve en position de gainage classique. Mais cette fois, avec un genou, je vais venir chercher un peu à l'intérieur. Je viens à l'intérieur, avec une légère rotation où je viens à l'intérieur. Voilà. On n'a pas le bassin trop haut, on n'a pas le bassin trop haut, on ne creuse pas trop non plus, mais à chaque fois on a cette légère inclinaison. L'exercice 4, je suis en gainage latéral et je vais faire des oscillations du bassin. Je vais monter et descendre au niveau de mon bassin. Je descends, je monte, je descends, je monte. Toujours si problème de stabilité, possibilité d'avancer et d'écarter au niveau des pieds. L'exercice 5, on va avoir des petits medicine balls. Et je vais être debout, je vais faire des inclinaisons à droite et à gauche. Je suis debout et je m'incline. On va essayer de travailler tout ce qui est oblique. Voilà. Toujours avec un léger medicine ball, l'exercice 6. Cette fois, je vais faire des rotations. Change de sens. Le ballon il est devant la poitrine et je vais faire des rotations à droite et à gauche. J'ai les genoux, les pieds légèrement écartés, les genoux légèrement déverrouillés et je vais faire des rotations à droite et à gauche. Voilà. On peut fixer le bassin, comme ça on travaille également la mobilité du rachis. L'autre exercice peut se faire à deux. On est dos à dos et il va venir me passer le ballon en bas, sur le côté, passe devant, il me le passe là. Alors là, je lui passe là. À chaque fois, j'ai une légère flexion des genoux. Je descends, légère flexion du genou. On peut également le faire. Voilà, il est super grand, ça va être compliqué pour moi. Et au-dessus, en dessous, je le donne là, je le récupère là. Et là, on se casse le cul. Bing. Voilà. Ça, c'est une variante, on peut le faire également comme ça. Le troisième, il part d'une position de fente avec le ballon devant lui et il va finir sur une jambe avec le ballon devant. Tu pars d'une position de fente, voilà, et là tu montes sur une jambe et en tournant le ballon. Monte sur une jambe, monte sur cette jambe gauche, voilà. Ça sent le zip. Ok. On peut effectuer la rotation du côté où on lève le genou, on peut effectuer la rotation dans l'autre sens. Ça vous fait une variante. Là, on est sur le niveau 2. Merci beaucoup. Allez, un candidat pour le niveau 3. C'est parfait, on a besoin d'un Swiss ball. Voilà. Il est chaud bouillant. Le niveau 3, allongé sur les fesses. On va faire celui-là. Allongé sur les fesses, vraiment sur les mains ici. Je vais appuyer le Swiss ball au niveau du genou. Là, on a besoin de matériel. L'idée dans ce circuit-là, normalement, c'est d'essayer d'avoir 8 ballons. Ensuite, je vais, là, il faut essayer d'avoir des ballons. Mets-toi de profil, s'il te plaît. Voilà, de profil. Là, j'ai le ballon au niveau des genoux. Et l'idée, c'est d'appuyer les mains sur le ballon. J'enfonce. Je vais baisser mes genoux, mais je résiste à l'attraction du mollet. Et en plus, on va être un peu dans la recherche du bloc. Au bloc, on va essayer d'avoir cette notion. Tu me dis si je me trompe, Stéphane. On va essayer de basculer les pieds de l'autre côté du filet et en même temps d'appuyer pour aller chercher de l'autre côté. Là, c'est un peu quelque chose auquel on va pouvoir se rapprocher. Ok, parfait, c'est validé. Là, cette fois, on va avoir le ballon entre les genoux. Et je vais légèrement, là il est très gros, et on va légèrement aller à droite et à gauche. Je me tiens, on va basculer légèrement, tu peux te tenir avec les mains, et on va basculer légèrement les jambes à droite et basculer légèrement les jambes à gauche. Super. Le troisième, on est en position de pompe comme au gainage d'avant, mais cette fois on a le ballon sous les pieds.
met les mains par la barre, les pieds dessus. Voilà, on tient, on a cette stabilité-là. Non, alors, plusieurs solutions. La première solution, facilité, on recule les mains, que les mains. On va venir jusqu'au tibia. Ça, c'est si votre joueur a des difficultés, on place jusqu'au tibia. Deuxième solution, remets-toi comme t'étais, on va sur les pieds. Et troisième solution, s'il est expert, il met les pointes de pied sur le ballon. Voilà, que les pointes de pied sur le ballon. Ça, c'est vos trois évolutions que vous pouvez faire sur un même exercice. Merci. Dans la même position, il va faire des petits rebonds et il va essayer de stabiliser avec une seule jambe. Il prend juste un petit rebond et stabilise une seule jambe. Ouais, super. Petit rebond, stabilise une seule jambe. Normandie. Ici, réservé pour le niveau 3. Une machine. Ouais, parfait. On se retrouve en position de pompe. Cette fois, on a les pieds sur le ballon, le même que tout à l'heure. Mais cette fois, on va lever une main. On va lever une main vers l'avant. Voilà. On essaye de ne pas trop se décaler à droite et à gauche. On essaye d'avoir la main entre la poitrine. On essaye de ne pas avoir le bassin qui tourne. Mais là, on est sur une seule main. Il a fait la place en celui-là. Je peux prendre la Merci. Et comme ça, allongé sur le ballon. Là, cette fois, il a un petit ballon, un medicine ball, 1 kg, bras tendu, et il va faire des rotations. Voilà. Et il va faire des rotations du tronc à droite et à gauche. Mais c'est les épaules qui vont bouger. Passe sur l'épaule, tourne vraiment ton tronc, tourne vraiment le tronc. Voilà. Et il peut tourner sur son ballon. Il garde le bassin haut, tourne un tout petit peu moins loin, ici pas plus. Voilà. Il garde le bassin haut et il tourne. En même temps, mobilité du rachis. Et là, c'est un travail de gainage parce qu'il doit rester en haut, le bassin le plus haut possible. Et il va faire des rotations comme ceci. Le ballon va glisser légèrement à droite et à gauche. Pareil, il est assis cette fois sur le ballon. Il a un petit medicine ball dans les mains. Donc c'est vrai que ce niveau 3 demande un petit peu plus de matériel. Les niveaux ? Oui, vous pouvez après fabriquer votre propre circuit. Là, c'est des propositions. Libre à vous après de piocher ce que vous voulez et de fabriquer votre propre modèle. Là, c'est des propositions, des idées qu'on vous donne. Une seule jambe au sol, il va effectuer une rotation du côté où il lève le genou. Voilà. Voilà, là il tourne. De l'autre côté, il change de jambe et il vient ici. Il doit rester assis sur son ballon. Et le dernier exercice, comme il est super fort, il est à genoux sur le Swiss ball. Oh. Il transpire, ça va glisser. Il est à genoux sur le Swiss ball et il a un ballon devant lui. Voilà. Soit juste il reste dans cette position-là, qui est déjà très bien de pouvoir le faire, ou alors il rajoute des rotations du tronc. Super. Oh là là, une machine. Alors on a pris le bon modèle pour celui-là. Voilà un petit peu tout ce qu'on peut faire. Vous avez les fiches motricité, mais on a déjà fait un peu de motricité et tout. Vous avez juste des petits déplacements. Juste dans les notions de motricité, une chose très importante, c'est l'éducation de la cheville dans la notion de motricité et qui va être très important pour aborder la pliométrie. C'est ce qu'on parlait hier avec Jocelyn, le travail de la cheville et l'exercice du marcheur. Vraiment, on va essayer d'avoir ce déroulé de cheville où on va venir vraiment amener le coup de pied vers l'avant et attaquer talon. On attaque talon, on avance exactement, voilà, on peut faire un chauffeur. À la fois, je déroule un pied et à la fois, j'attaque talon. Et là, on peut faire des lignes droites pour ce genre de travail. Ça va être important. Je l'ai bien celui-là. Ça va être important pour les débuts de la pliométrie parce qu'on a dit qu'il fallait être pied à plat. Pied à plat sur la pliométrie. Lorsque je vais faire mes bondissements, je vais dérouler mon pied pareil. Souvent, on voit nos jeunes qui sont là en butée. L'idée, c'est vraiment d'avoir le pied à plat et ensuite légèrement ce talon-fesse. Là, on va avancer comme ça dans les différentes étapes de la pliométrie. Au départ, pas de notion de distance, juste travail du pied, progressivement notion de distance, et ensuite retour talon-fesse pour aller vraiment de plus en plus haut
et chercher des étirements et toujours de l'élasticité musculaire. Voilà vers quoi on va aller et ce qu'on va vous proposer sur les fiches de motricité et de pliométrie.